À Terre de Guêmes, dans le jardin public de Terre de Guêmes, juste derrière l'église, sous un magnifique saule pleureur, j'ai installé un géant endormi. Cette figure du géant, elle semble installée là depuis des siècles. Et c'est quelque chose qui me traverse, j'ai envie de faire en sorte que la sculpture porte en elle-même l'histoire de la terre, du paysage. Disons qu'en travaillant cette forme, je pensais à Atlas dans la mythologie. À un moment donné, il est transformé en chaîne de montagne. Et donc j'ai volontairement accentué beaucoup les creux et les bosses qui créent la ligne de la silhouette, de façon à l'envisager comme un paysage. Et cette très grande pièce qui fait 7,50 m de long semble tout droit sortie du sol. On dirait qu'il est constitué de roches. Bien sûr, il n'est pas réalisé dans de la pierre, ce serait vraiment beaucoup trop lourd et intransportable. Ce géant endormi, il est constitué d'une armature en fer à béton et puis cette forme en métal qui est solide et ensuite recouverte avec différents types de matériaux, dont de la fibre de verre et du ciment. Et c'est fini avec différents types de sable de différentes couleurs pour créer des nuances et essayer d'obtenir cet aspect de la roche, du granit. C'est donc une sculpture qui fait quand même 1 tonne en tout, mais par rapport au format, c'est léger. Cette pièce, je me suis dit, elle résonne vraiment bien avec l'appel à candidature de Arpenteur. Parce qu'ici, en Flandre, on est au cœur du territoire des géants. Et la figure des géants est toujours très présente chez moi. À la fois, c'est une figure protectrice, mais en même temps vulnérable, surtout dans cette position-là que j'ai choisie. Et l'idée, c'était de faire une pièce qui nous invite à contempler, à prendre le temps, à renouer avec les éléments et à nous poser.